Bonsoir Bouba, notre invité de ce soir, le tout nouveau vice-président de la BAD, Banque africaine de développement. Il va se charger de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte. Amadou Hott était juste avant cette nomination le DG du FONSIS, Fonds souverain des investissements stratégiques. Bonsoir Amadou. Bonsoir Mamoudou. Merci de nous avoir accordé cette primeur. Félicitations d'abord. Merci beaucoup, c'est une opportunité et je vous en remercie. Le choix a été facile de quitter le FONSIS? Pas toujours facile, mais avec le challenge qui nous attend, avec les défis énergétiques que vit l'Afrique en fait, c'est devenu en fait une opportunité. Et du coup, après en avoir discuté avec le président de la République, la décision a été prise que je devais accepter l'offre. Et comment cela s'est passé justement? J'ai été approché par un cabinet de recrutement donc international qui s'occupe du processus de recrutement des différents vice-présidents. Et il y a eu un processus transparent, compétition internationale, avec sur dossier, mais également des entretiens, des interviews avec des panels d'experts. Et à la fin, la décision a été prise par le président de la BAD de m'offrir le poste, bien sûr en concordance avec le président de la République qui a donné son feu vert également. Alors, vous allez vous occuper de l'énergie, de l'électricité, du climat, de la croissance verte. Tout cela renvoie au développement durable. C'est un défi, le défi énergétique en Afrique. Plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Est-ce que c'est une difficulté insurmontable pour vous ou c'est une opportunité? En fait, c'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique, mais sans l'énergie, ce temps ne sera pas très important pour les populations, pour l'industrialisation, pour l'intégration africaine, etc. Et donc, du coup, la Banque africaine de développement a proposé une stratégie avec le nouveau président Adesina qu'on appelle The High Five. C'est une stratégie se reposant sur 5 piliers, dont le pilier important, c'est l'énergie. Pourquoi l'énergie? Parce que, comme vous l'avez dit, 645 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, premièrement. L'Afrique subsaharienne en moyenne, excluant l'Afrique du Sud, consomme à peu près, a une capacité installée à peu près de 180 kWh par habitant. Donc ça, c'est la consommation d'électricité en Afrique. Alors qu'aux États-Unis, c'est 13 000 par exemple. En Europe, c'est 6 500. En Afrique du Sud, c'est 4 000 à peu près. Donc, le gap est extraordinaire. Ça, c'est un point important. Un deuxième point important, à peu près 2 à 4%, même 5% du PIB en Afrique est perdu parce que nous n'avons pas assez d'électricité. 640 000 personnes meurent chaque jour en Afrique à cause de la pollution, parce que les gens utilisent le bois, par exemple, pour cuisiner. Et ça, c'est un défi majeur. Donc, il faudra durant les 10 prochaines années, par exemple, c'est le souhait et l'objectif de la BAD d'aider plus de 150 millions d'Africains à accéder, par exemple, au gaz pour pouvoir cuisiner au lieu d'utiliser le bois, qui a aussi un impact négatif sur le climat. Deuxièmement, il faut connecter en on-grid, c'est-à-dire connecter directement à des réseaux électriques, 150 millions de personnes en Afrique durant les 10 prochaines années et 75 millions de réseaux off-grid, c'est-à-dire les centrales solaires, par exemple, dans le milieu rural, par exemple. Et c'est un défi important, c'est des dizaines de milliards de dollars qui vont être investis en Afrique pour relever ce défi, le défi de la production, le défi du transport, le défi de la connectivité et le défi également du gaz également pour pouvoir cuisiner en fait. Et c'est un défi, mais il n'est pas insurmontable. Gros défi, hein, parce que 645 millions, c'est la moitié de la population du continent. C'est la moitié de la population du continent et qui croît également de manière très rapide. Et donc, en tenant compte de tout ça, c'est un défi important, mais c'est une opportunité également parce que les ressources sont là. C'est une question d'organisation, c'est une question de travailler en équipe, que tous les bailleurs de fonds travaillent ensemble, et c'est ça aussi que la BAD va essayer de faire, c'est de coordonner l'ensemble de ces interventions financières en Afrique, de pouvoir structurer des projets importants et d'attirer des investisseurs non seulement privés, mais également les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et l'option, les énergies renouvelables, le solaire, comme dernièrement au Sénégal avec l'inauguration
d'une centrale solaire à Bokhol. Absolument, c'est la première centrale au Sénégal et même en Afrique industrielle. Félicitations d'ailleurs donc à la Caisse des dépôts et à tous les investisseurs. Le Fonds 6 aussi va inaugurer sa centrale de 30 MW l'année prochaine, on va en parler. Et il y a d'autres centrales également qui sont en cours de construction ou en cours de développement. Et le président de la République a opté clairement pour avoir un mix énergétique qui renforce la partie énergie renouvelable, donc en phase avec les engagements du Sénégal au niveau de la COP21 à Paris l'année dernière. Et donc, pour nous, c'est une belle opportunité, et d'autant plus que le coût des centrales solaires baisse de plus en plus. Nous avons vu récemment la Zambie, où le kilowattheure a été vendu à moins de 36 francs CFA hors taxe. C'est une belle forte performance, et le Sénégal pourra un jour aussi obtenir ce genre de performance. Vous venez de quitter le Fonds 6 avec comme principale mission de ce fonds de promouvoir des investissements directs ou indirects nationaux et étrangers. Quel bilan faites-vous de vos années à la tête du fonds ? Moi, je dirais un bilan très positif. Le conseil d'administration et l'ensemble du personnel de Fonds 6 a travaillé vraiment dur durant les 3 dernières années. Rappelez-vous qu'on a été créé en octobre 2013. On a pris à peu près 6 mois pour mettre en place les équipes et commencer à regarder des projets. Donc 2015-2016, c'était le début des exécutions de projets. Et il y a plusieurs projets qui sont en cours d'exécution. D'autres, on est en cours de négociation, soit avec l'État, soit avec des partenaires, pratiquement dans tous les secteurs, et dont la santé, l'énergie, l'agriculture, le tourisme, et également les infrastructures. Et si le temps le permet, on pourra en parler. Oui, aussi. Concrètement, les réalisations. Voilà, concrètement, oui. c'est Polymède, par exemple, à Hambourg, c'est un centre d'imagerie médicale qui a commencé à fonctionner donc depuis le 1er janvier 2016, et on a déjà eu 18 000 patients. Ce sont des patients qui quittaient Hambourg pour aller à Thiès ou à Dakar pour faire certains actes médicaux, et maintenant c'est sur place. Un deuxième projet en cours de négociation avec l'hôpital de Grand Yoff pour installer le deuxième appareil d'angiographie qui est important pour soigner le cœur. On a un seul appareil fonctionnel aujourd'hui au Sénégal, c'est à Dantec. Troisième point également sur l'énergie, comme je l'ai dit, avec 30 MW qui sont en construction, 100 MW en négociation. Les constructions vont démarrer l'année prochaine. Dans l'agriculture, avec 1000 hectares à Sire, on essaie de faire une culture destinée à l'exportation. C'est un projet de 4,6 milliards. Également dans l'hôtellerie, donc avec le projet Club Med, dont les constructions vont démarrer incessamment, c'est 350 chambres. Également, on peut regarder dans l'élevage, dans l'aquaculture. Vraiment, il y a beaucoup de projets qui sont en gestation, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de l'idée jusqu'à l'exécution et l'inauguration d'un projet, c'est le parcours du combattant. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et ça prend du temps, et c'est normal, c'est naturel, mais on essaie d'y arriver. Et 2017, beaucoup de projets du Fonds 6 vont être inaugurés, en particulier aussi l'unité industrielle pharmaceutique pour produire les solutés massifs. Le Sénégal importe 100% de ses solutés, et le Fonds 6, sa société, va commencer à produire sur place à partir de la fin 2017. Parmi les obstacles, on devine peut-être celui qui est d'ordre financier. Comment alimenter le fonds et comment financez-vous vos projets ? C'est une excellente question, parce que nous, en fait, la loi prévoit que l'État nous fasse une dotation budgétaire chaque année. Donc jusqu'à aujourd'hui, donc fin 2016, on est à peu près à 11,5 milliards en tout, donc depuis 2013 jusqu'à maintenant. On a une ligne de financement auprès d'une banque locale de 7 milliards. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, des centaines de milliards, c'est d'avoir l'accès à des projets. Étant donné qu'on a une équipe qui veut structurer, développer et de manière innovante lever des financements, on arrive, nous, avec notre structuration, à attirer des capitaux, soit des banques commerciales, des banques de développement, ou bien des privés nationaux ou internationaux. Dans tous les projets du Fonds 6, sauf un seul projet qui est Polymède, c'est toujours en partenariat. On a entre 15 et 35-37% du capital. On structure pour que les banques mettent de l'argent dans les projets sans recourir à une garantie du Fonds 6, ni à une garantie de l'État du Sénégal. Et ça, c'est extraordinaire. Étant donné que la dette de l'État a augmenté un peu quand même dernièrement, une idée novatrice, c'est de dire, dans le futur,
essayons de structurer via le Fonds 6 la plupart de nos projets pour minimiser l'impact sur l'endettement de l'État. Et avec le Fonds 6, on peut arriver à lever de l'argent privé, de l'argent des banques de développement, sans passer par une garantie souveraine. Vous œuvrez à attirer des investissements directs ou indirects devant permettre d'accélérer le développement du tissu économique national, le développement de champions nationaux dans le secteur clé, la revalorisation des actifs, etc. Mais quels sont les champions économiques nationaux que vous avez réussi à faire émerger? On a réussi à faire émerger qui seront des champions, mais de zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore travaillé avec des sociétés existantes qui fonctionnent déjà, parce que souvent, nous, notre mode de fonctionnement, notre mode d'intervention, c'est la prise de participation en capital, c'est-à-dire qu'on est actionnaire. Et beaucoup de gens ne veulent pas ouvrir leur capital. Ils préfèrent emprunter. Ouais. Et donc, du coup, on s'est focalisé sur des projets de zéro. Donc, des entrepreneurs qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui avaient de très bonnes idées et qui sont venus nous voir. Et avec nous, ils sont devenus, eux, actionnaires peut-être à 25, 30, 40%. Et nous aussi, un certain actionnariat. Et puis, avec nous, le projet voit le jour. Mais je prévois que dans le futur, avec les petits revenus du pétrole que le Fonds 6 pourra éventuellement aider à gérer dans le futur, il y aura une force de frappe financière qui permettra au Fonds 6 d'accompagner également les champions nationaux qui veulent faire des acquisitions ou bien qui veulent commencer des projets importants nécessitant beaucoup de capitaux, ou bien même des champions nationaux qui veulent aller acheter d'autres entreprises pour consolider leur part de marché dans la sous-région. Et le Fonds 6, en ce moment-là, pourra faire cette intervention. Des champions nationaux en perspective, en gestation, mais justement la perspective du pétrole et du gaz. Notre pays devrait être un producteur de ces ressources. Comment vous l'envisagez au niveau du Fonds 6? C'est une excellente aubaine parce qu'on a commencé bien avant qu'on ait découvert ces ressources du pétrole et du gaz, qu'on aura peut-être d'ici 5, 6 ans, 7 ans, selon que ce soit du pétrole ou du gaz. Mais en attendant, le Fonds 6 continuera à investir, à développer encore son expertise, à développer un pipeline de projets importants, de projets phares qui vont nécessiter beaucoup de financement, mais surtout aussi va essayer de lever de l'argent auprès de certains bailleurs. On est en discussion avec la Banque mondiale, la SFI, d'autres bailleurs, pour créer un véhicule d'investissement dans lequel Fonds 6 serait qu'un petit actionnaire, mais dont la gestion sera co-assurée par le Fonds 6, en attendant que le Sénégal puisse avoir le pétrole. Je pense que les autorités, en tout cas c'est l'intention, si je comprends bien, de M. le Président de la République, de confier via une loi un pourcentage des revenus futurs, que ce soit à travers une loi, que ça soit accepté, voté, et comme ça, dans le futur, le Fonds 6 pourra accéder à ces revenus, à ces ressources, mais peut-être même d'utiliser une partie de ces ressources aujourd'hui ou dans quelques années, avant même que les ressources ne soient ici, en recourant à ce qu'on appelle la titrisation. Donc, à travers les contrats, à travers la loi, à travers le potentiel, on peut peut-être accéder à une partie de ces revenus en avance. Est-ce que c'est le cas investir parce que des titres ont été quand même octroyés. Est-ce que c'est le cas? Non, en fait, les titres ont été octroyés, mais n'oubliez pas, beaucoup de gens pensent que le Sénégal n'a qu'une petite part de ses revenus pétroliers. Aujourd'hui, en l'état actuel, les revenus du Sénégal peuvent dépasser 50% ou 60%, voire même beaucoup plus. C'est en fonction du nombre de barils par jour de pétrole ou équivalent gaz qui va être produit. Et donc, c'est une excellente opportunité pour le pays. Qu'est-ce qu'un jeune Sénégalais qui vous écoute aujourd'hui peut espérer du Fonds 6? Un jeune à la recherche d'emploi ou qui a ses rêves d'être un champion? Absolument. C'est deux choses. C'est d'abord, on prend de temps en temps des stagiaires, on offre des emplois au niveau du Fonds 6, mais ce qui est très rare, mais surtout au niveau des sociétés dans lesquelles nous avons investi. C'est là-bas où on peut offrir beaucoup d'emplois, parce que chaque société qui a reçu un investissement de Fonds 6 crée des centaines, voire des milliers d'emplois. C'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Ça, c'est un. Deuxièmement, également, on peut soutenir un jeune qui a une excellente idée, qui a démarré, qui montre qu'il a la capacité ou qu'elle a la capacité de réussir son projet. Le Fonds 6 peut directement prendre une participation et l'accompagner dans la levée de fonds, dans l'exécution du projet, ou bien à travers des fonds qu'on a créés, tels que le fonds Teranga Capital et le fonds au niveau de la SAED qui s'occupe de l'investissement, des petits investissements dans l'agriculture au niveau de la vallée. Amadou Hott, dernière question. En quittant le Fonds 6, vous avez suggéré
qu'il y ait une promotion en interne. C'est fait, il s'appelle Ibrahima Kane, votre successeur, c'est le nouveau patron du FONSIS. Que pensez-vous déjà de son choix et quelle perspective voyez-vous pour le FONSIS que vous quittez aujourd'hui? Excellente décision du président de la République, donc, qui a suivi nos recommandations et même les recommandations du conseil d'administration, qui voulait, étant donné que nous sommes une jeune entreprise, pour ne pas vraiment déranger, étant donné que nous avons également des experts, il n'y avait pas que FONSIS, il y avait 4 autres directeurs qui étaient tous, comme on dit, directeur général, par exemple. Le président a porté son choix sur Ibrahima Kane, qui est un ingénieur qui a une vingtaine d'années d'expérience nationale et internationale, qui est au FONSIS depuis le début, donc depuis 3 ans, qui est au comité de direction, qui connaît pratiquement tous nos projets. D'ailleurs, c'est comme tous les directeurs. Excellent choix. Maintenant, nous avons amené le bébé à un point où il peut marcher, il commence peut-être à courir un tout petit peu. Il n'a que 3 ans par contre, mais Ibra et toute l'équipe soutenue par le conseil d'administration va permettre au bébé de courir et de courir très vite parce que c'est urgent, tout est urgent au Sénégal et en Afrique. Merci Amadou Hott, bon vent. Merci beaucoup Mamadou. Vous venez d'être nommé vice-président de la Banque africaine de développement en charge de l'énergie. Je rappelle également qu'en 2012, vous avez été distingué et inscrit dans la liste des jeunes leaders mondiaux établis par le Forum économique mondial. Bouba, c'est tout pour ce soir. Excellent week-end. Rendez-vous lundi, Inch'Allah. Bonne soirée.